Bonjour et bienvenue sur Céliblessing, le podcast des célibataires bénis. Aujourd'hui, je vous propose d'observer les bienfaits du célibat. Il est important de rappeler combien cette période dont nous ignorons la fin est précieuse. C'est un temps particulier qui fait partie de la vie de tout être humain et elle est délimitée selon le temps de Dieu car elle est le maître du temps et des saisons. Qui entretient une relation étroite avec le Saint-Esprit saura reconnaître le temps de fin de saison de célibataire. Et comme la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dans la logique des choses, la fin du célibat marque le début d'un cheminement qui aboutit au mariage. Bien entendu, il existe des cas où le cheminement est écourté pour X raisons. Incompatibilité de caractère, erreur sur la personne, révélation, etc. Nous reviendrons lors d'un autre épisode sur ces cas particuliers. Pour éviter ce genre de désagrément, il est primordial de consulter notre Père Créateur avant tout engagement, toute prise de décision. Il est le mieux placé pour savoir si oui ou non cela est bon pour nous. En d'autres termes, il n'y a pas de meilleur état que celui de s'avancer avec assurance sur le chemin que Dieu a tracé pour soi. Lorsque l'on sait où l'on va, on gagne en confiance et en paix. Cette attitude va de pair avec le fait d'entretenir une relation en plein célibat. Oui, une relation, mais attention, pas n'importe laquelle, j'en ai parlé au début, celle avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui doit impérativement occuper vos pensées pour éviter toute distraction et surtout chasser toute idée selon laquelle le célibat est pesant, ennuyant, long. C'est une période très précieuse. Il ne dépend que de vous de faire de ce moment une étape agréable. Quelqu'un a dit un jour, les célibataires rêvent d'entrer dans le mariage tandis que les personnes mariées rêvent d'en sortir. Ce n'est pas qu'une phrase qui fait sourire, mais bien la triste réalité pour beaucoup. Du moins triste pour la seconde catégorie de personnes, d'où l'importance de savourer le célibat. Dites-vous que certains chrétiens en couple vous envient. Il n'y a pas de raison de se précipiter ou d'avoir hâte en se disant « oui, mais moi ce sera différent ». Évidemment, cela sera différent. Nous croyons ici sur Céliblessing, en tout cas que cela sera votre partage. Sauf que la meilleure manière d'avoir un mariage réussi est d'avoir un célibat réussi. Il sera délicat, voire difficile pour une personne ne sachant être heureuse seule, d'être heureuse une fois la bague au doigt. D'où l'importance de vivre le célibat comme une parenthèse précieuse. Voici venu le temps où vous allez prendre soin de vous comme jamais. Attention, il ne s'agit pas de vous transformer en un personnage égocentrique, égoïste, etc. Il s'agit de faire une introspection de soi. Alors, c'est-à-dire, premièrement, faire le point sur son bien-être. Comment je vais, de quand date mon dernier check-up. Pourquoi ? Parce que c'est important de se connaître en profondeur, notamment sur le point médical afin de se prémunir. Ensuite, ai-je bon caractère ? Que dit-on de moi ? Interrogez vos proches et amis, famille, sur vos qualités, vos défauts. Pourquoi ? Nous savons tous, seul Jésus est parfait. Cependant, nous aspirons à nous rapprocher de sa stature parfaite. Donc il y a forcément 2-3 choses à changer, à améliorer en nous, si ce n'est plus, soyons honnêtes. Aussi parce qu'il y a des défauts dévastateurs et des attitudes à travailler pour attirer et ne pas faire fuir. Ne prenez pas à la légère le fait que d'être dépensier ou de ne pas aimer participer à un temps de communion fraternelle, par exemple. Ça, il ne faut pas le prendre à la légère. Certains points de divergence sont minimisés par la plupart des chrétiens. Ceci est un exemple. Il faut également faire une introspection spirituelle. Est-ce que je m'aime ? Est-ce que j'ai des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme à traiter ? Pourquoi ? Elles sont la cause des troubles dans le mariage la plupart du temps. Ne pas les traiter, c'est prendre le risque d'amener avec soi des bombes à retardement. Deuxièmement, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Jésus ? Êtes-vous de ceux qui se contentent d'aller au culte et prier occasionnellement à la maison ? Ou de ceux qui éprouvent tous les jours les besoins vitaux de s'isoler pour parler à Dieu ? Pourquoi ? Parce que c'est l'entretien de cette relation qui vous permettra de repérer facilement votre futur conjointe. Le Seigneur vous montrera pour certains ou installera une paix dans votre cœur pour d'autres ou vous dira de manière audible, il parle comme il veut, que voici votre conjoint. Troisièmement, de quoi ai-je besoin à l'instant T ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des projets qu'il vaut mieux mener seul que à deux. Il y a des formations qu'il vaut mieux suivre maintenant que l'on est seul, surtout si elles ont lieu à l'étranger par exemple. Vous l'aurez compris, l'idéal est de faire du célibat un précieux temps de restauration, de préparation, de consécration. Encore une fois, n'hésitez pas à interroger systématiquement notre cher Père Céleste sur là où il vous veut, ce qu'il souhaite que vous accomplissiez pour lui à l'instant T,
à moyen terme, à long terme. Pour rappel, Dieu sait mieux que quiconque ce qu'il y a de mieux pour nous. La meilleure manière de vous rendre compte que vous êtes est lorsque vous sentirez épanoui dans votre célibat. Attendre l'être aimé dans une plénitude totale sans stress ni angoisse, porté par la foi et amoureux de Jésus. Si comme vous concevez le célibat chrétien comme une opportunité, partagez en commentaire votre expérience afin d'encourager quelqu'un. L'équipe Célie Blessing vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Likez, partagez, faites activer la cloche des notifications. Soyez bénis.